N'aime pas ceci parce que pour la plupart, les gens ne sont pas assez flexibles ou mobiles pour passer par-dessus ici, numéro 1, 2 problèmes d'épaule et ensuite 3. La grande chose que je vois tout le temps, c'est que les coudes sont comme ça comme la moitié du temps et ils font ça et c'est comme ce mouvement étrange qu'ils obtiennent ici. Mais vos coudes devraient être comme ça. Et droit, et la chose difficile est de garder vos coudes en fait à l'intérieur et ensuite de presser cela vers le haut. J'adore cet exercice. John, qu'est-ce que tu fous mec? Tu es nul. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton garçon, Johnny Shreve. J'ai la promesse de bébé de dire les choses telles qu'elles sont. Bienvenue dans un autre épisode de Train. Avec moi, aujourd'hui, nous faisons 3 meilleurs et 3 pires mouvements de triceps. Donc, ce sont mes 3 meilleurs, mes 3 pires. Et je vais vous donner quelques conseils sur comment les 3 pires peuvent en fait être assez bons. Mais de toute façon, suivez simplement, gardez les yeux collés à l'écran, vos oreilles collées au haut-parleur et apprenez des trucs, apprenez des choses, apprenez. Avant de vous asseoir, levez-vous, faites du tapage et mettez-vous en colère. J'adorais faire des skull crushers. Les skull crushers sont mon exercice préféré. J'adore faire des skull crushers suivis d'une presse à prise rapprochée en superset, avec la barre facile. C'était ma principale raison de le classer parmi les 3 pires. La plupart des gens ont éventuellement des problèmes de coude. Mais je coach beaucoup de gens. J'ai été coaché au fil des ans et j'ai vu que la plupart du temps, ça commence par « J'adore faire des skull crushers » et ça finit par être comme « Mes coudes sont nuls ». Et donc, une petite raison pourquoi, comme quelques éléments que nous pouvons réparer, similaires à votre skull crusher typique, revenir essentiellement. Donc, c'est une barre facile, une barre très facile. C'est en fait ce qu'on l'appelle parce qu'elle a quelques différentes façons de la saisir de là à là. Et puis tout l'extérieur, n'est-ce pas? Je recommande ici, c'est comme votre naturel, votre normal, en gros, de là à là, c'est bien. Et juste ici, nous sommes géniaux. Donc, quand nous sommes ici dans un skull crusher, nous sommes ici et puis nous sommes en haut, n'est-ce pas? Nous voulons garder la tension sur nos coudes en déplaçant les coudes en arrière comme ça. En ce moment, oh, mes coudes sont nuls. Ils font vraiment mal, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous devriez vous comporter, mais je ne le recommande pas. C'est vraiment douloureux, n'est-ce pas? Voici quelques conseils pour soulager vos coudes. Inclinez le banc, inclinaison de 15 degrés. Et à partir de là, ce n'est pas si mal pour vos coudes. Je mets celui-ci dans tous les cas sur la liste parce que ça me fait mal aux coudes. De plus, la plupart du temps, les gens ne l'exécutent pas correctement. Pour commencer, ils utilisent trop de poids, quoi que ce soit. Donc c'est sur la liste de mes pires moments. Ensuite, sur ma liste, les exercices de pression au-dessus de la tête du triceps, donc l'extension du coude. Je n'aime pas ces exercices car, pour la plupart, les gens ne sont pas assez souples ou mobiles pour passer par-dessus ici, numéro 1, 2 problèmes d'épaule, et ensuite 3, la grande chose que je vois tout le temps, c'est que les coudes sont comme ça la moitié du temps et ils font ça, et c'est comme cette étrange amplitude de mouvement pour arriver ici, mais vos coudes devraient être comme ça et en haut, et la chose difficile est de garder vos coudes réellement en dedans et ensuite réellement en appuyant cela en haut. Pour moi, ce n'est pas un bon mouvement. Que je peux isoler mes triceps avec toutes mes épaules, tout le reste travaille beaucoup trop dur pour ce mouvement. Souvenez-vous, quand il s'agit de mouvement, c'est la sélection d'exercices. Le mouvement au meilleur rapport qualité-prix, un mouvement qui peut isoler le muscle ciblé autant que possible sans trop de travail supplémentaire. Donc celui-ci, pour moi, ce n'est tout simplement pas confortable. La plage maximale de mouvement ne finit pas là où elle devrait être comme ceci, et les poids trop lourds pour certaines personnes. Les coudes s'écartent. L'hyperextension du noyau des gens dans le dos, il y a un tas de choses qui vont mal juste pour faire une extension de triceps. Il n'y a pas de véritable ordre, ce sont juste mes 3 travaux, mes 3 meilleurs. Donc évidemment, les kickbacks doubles pour moi. Il n'y a pas assez de tension. Donc si je fais juste cela et que je me lève, il n'y a pas grand-chose d'ici à ici. D'accord. Il y a mes triceps qui travaillent réellement. Et puis c'est l'amplitude de mouvement. J'obtiens, même si je prends le poids ultra le plus petit, pour m'assurer que je peux obtenir la meilleure amplitude de mouvement. La meilleure activation. Juste ici, c'est là que mes triceps travaillent jusqu'ici. D'ici à ici, donc effectuer cela là. Mais la plupart du temps. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas grand-chose. D'ici à ici, ici, et puis ici. Ensuite, en haut, vous pouvez améliorer cela en faisant des doubles retours avec le bandeau ou les câbles, ce qui va tendre le bandeau. Les câbles tout le temps. Remplir toute la gamme ou cela.
Vous ne le faites vraiment pas, donc je vais passer à mes 3 types d'exercices préférés. Voici mes 3 préférés, je vais simplement le dire. Dire ce que c'est, je vais le dire comme c'est, et dire comme c'est ce que je fais, en premier lieu, c'est mon nom. Ce sont mes 3 préférés parce qu'ils ne font pas mal à mes coudes. Cela me donne la meilleure amplitude de mouvement, la meilleure activation, et c'est ce que j'apprécie le plus. C'est l'un des aspects les plus cruciaux. Donc, si l'un de ces entraînements ou mouvements est mentionné dans cette liste, ils disent adorer cet entraînement et cet exercice. John, c'est ce qui te prend? Tu es nul. Pourquoi tu l'aimes encore? Calme-toi et ne sois pas trop attaché émotionnellement à tes entraînements. Si tu aimes ça, tu t'y connectes probablement mieux. Ne t'inquiète pas de mon dernier message, concentre-toi plutôt sur un entraînement qui te convient. Continue cet entraînement si tu l'apprécies. Voilà pourquoi ce sont mes 3 favoris. C'est parce que je les apprécie. Salut, quoi de neuf? Ajuster la brillance et presser fermement. C'est exactement ce que c'est. C'est exactement ce que c'est. C'est ce que j'aime faire. Maintenant, il y a quelque chose que je vais changer. Dans tous mes mouvements de pression, si c'est le plus plat, ce sera sur une inclinaison de 15 degrés. Cette légère inclinaison m'aide à mettre mon épaule en place en termes de dépression pour garder mes dorsaux engagés. Quand il s'agit de prise serrée, ce n'est pas ça. Vous êtes toujours congestionné. Je suis ça. Ce n'est pas serré, c'est une terrible prise serrée. Arrêtez de faire la prise fermée si je vois quelqu'un faire ça. Si vous m'envoyez une vidéo en faisant ça, les gars, je serai vraiment contrarié. Vous voulez que vos coudes se déplacent bien et couramment de haut en bas. Donc, votre prise fermée est essentiellement ce que nous appelons presque comme un banc de bicarbonate est essentiellement à la largeur des épaules. Laissez vos mains passer droit comme ça, essentiellement droit juste comme ça, comme si vous étiez une momie. Les épaules sont là. Voilà votre prise fermée parce que, encore une fois, quand je fais ça et puis je positionne mes coudes, tout est empilé et ma gamme de mouvements plus ma largeur est en me donnant une belle gamme libre pour vraiment pousser et une bonne ligne droite au lieu de me faire congestionner ici et puis perdre une partie de cette gamme de mouvements. Comme vous pouvez le voir, je perds un peu de ma gamme de mouvements à partir d'ici. Je peux descendre complètement et obtenir mon coude complet. Nous voulons une flexion complète du coude pour obtenir la pleine extension pour vraiment rendre cela utile. Alors souvenez-vous, encore une fois que les mains vont être en haut, tout droit ici. Voilà. Attrapez à l'intérieur ici. Assurez-vous encore une fois, nous empilons les articulations. En bas. Et pressez. Voici donc mon premier point. Passons au second. C'est vraiment très amusant pour vous et très spécifique, donc ce ne sont pas nécessairement des mouvements traditionnels, mais celui-ci est surtout ma façon de l'isoler encore plus. Extension de triceps à la corde, mais en me positionnant assis, j'aime faire debout. Donc je ne dis pas que c'est faux, je dis de mon point de vue. Donc pour rendre cela vraiment optimal, en gros ce que nous faisons, c'est que nous allons essentiellement faire une traction, nous allons tirer nos coudes vers le bas à l'intérieur et les verrouiller, d'accord? Je veux que mon coude soit placé juste ici et non pas là. Donc dès que j'étends mon coude, il va jusqu'ici et descend. Et je veux aussi m'assurer que le câble est à un endroit où je peux faire cela, où j'ai cette amplitude de mouvement complète et cette tension tout le temps. Donc en ce moment, comme vous pouvez le voir, je dois créer une tension pour tirer le poids vers le bas. Les coudes sont rentrés, la tête est en arrière, les pieds sont plantés et à partir de là, quand j'étends, je pousse mes lats vers le sol. Donc je fais toujours comme essentiellement presque comme une traction à bras tendus dans un sens où je suis ici, je reste en position où mes lats sont engagés. C'est ma position finale, c'est ma position de départ. Donc à partir d'ici, je serre dehors. Quand je sors, je vais toujours pousser comme si je faisais une presse. Donc ici, et nous appuyons vers le bas. Et j'engage mon latéral pour éviter que ce genre de choses se produisent. Je veux juste le garder ici et à travers. Et dès que j'arrive au sommet, bel étirement et tout le chemin vers le bas en serrant bien à travers et puis remonter enfin. Nous avons un peu de travail unilatéral et je recommande de faire un peu de travail unilatéral. Pour ceux qui veulent simplement que Johnny parle anglais progressivement, bilatéral, 2 bras à la fois ou 2 à la fois. Des 2 côtés, unilatéral d'un côté. Donc pour moi, j'aime littéralement juste saisir le dessus de la balle, n'est-ce pas? Donc nous avons un peu de, vous savez, levier ici.
Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en dessous pour tirer vers le bas tout de suite en travers du corps et je vais engager mes dorsaux. Donc je vais protracter, donc mes dorsaux sont repoussés, donc mes dorsaux sont engagés et ensuite je vais laisser cela passer sous ma poitrine ici. Vous y allez maintenant. Il y a de la tension sur le câble. Ma poitrine est essentiellement engagée. J'ai créé une adduction de l'épaule juste jusqu'ici et ensuite je vais légèrement articuler un peu à partir d'ici, juste une petite articulation par-dessus et ensuite je vais laisser cela monter tout en haut jusqu'ici où il est totalement étiré puis poussant directement vers l'extérieur et vers le bas et en poussant et je garde mon épaule adductée parce que je ne veux pas descendre et ensuite avoir juste à éloigner des choses. Donc à partir d'ici encore, nous allons tirer cela tout en bas, garder la protraction, donc poussez votre bras loin, adductez donc votre poitrine est juste sur votre biceps engagé. Vous allez vous détendre complètement, un petit peu légère, petite charnière montant et serrant vers le bas, étirer, étendre, étirer. Vous voulez éviter d'arriver ici et ensuite d'éloigner votre bras. Je ne veux pas ça, je veux garder cela adducté, bien serré. Et ici, et à partir d'ici, et en éloignant, vous pouvez mettre votre main ici si vous voulez vous stabiliser là-dedans ou sur votre taille, mais en poussant ici. Et ensuite, quand ça devient difficile, vous pouvez essentiellement vous donner un point en aidant à pousser vers le bas. Et ensuite, vous pouvez créer le négatif, aider à étendre et créer le négatif. Poussez vers le bas, contrôlez le négatif. Voici mes 3 pires mouvements de triceps pour vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous et partagez. Commentez pour une discussion transparente et vulnérable sur l'entraînement. Si vous voulez en savoir plus sur mon coaching, réservez une consultation de 15 minutes. Peu importe le forfait choisi, n'oubliez pas d'utiliser les codes de réduction et les codes promo mentionnés dans la description ci-dessous. Partagez vos photos de progrès et d'entraînement, ainsi que vos vidéos sur Instagram et TikTok m'aidera à les reposter. Comme on dit, le faire forge le faire et cela contribuera à de nombreux changements positifs. Surcharge progressive de votre vie. En attendant, continuez à faire de la gym en poursuivant la paix.